Tiki Taka Talk, c'est votre émission foot du lundi. Aujourd'hui, on se retrouve avec la même bande au complet. Noam, bonjour. Bonjour, ravi de vous retrouver une nouvelle fois en ce début de semaine pour une émission. Je suis encore en compagnie de mon compère Jafar. Bonjour. Voilà, vous voulez que je le dise de manière... Voilà. Là, il y a de l'énergie. Voilà. Là, il y a de l'énergie. Là, il y a de l'envie. Jafar pour la 4e. Très ravi d'être ici pour parler foot une nouvelle fois après l'émission de la tier list. Ouais. Jafar, toujours un bon français. Et c'est une bonne manière de se présenter ce matin. ce soir, plutôt. Oh là là. Oh, la fatigue. La présentation est catastrophique, les gars. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Bonsoir à tous et bienvenue ici dans cette émission du lundi pour parler football. Football, exactement, Nejim. On va parler football. Ce soir, au programme, un petit mot sur les matchs du week-end avant d'enchaîner. Et oui, c'est déjà les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Oui. Donc, la preview. Enfin du bon foot en semaine. Enfin du bon foot en semaine, exactement. La preview des huitièmes de finale de Ligue des Champions. On verra à peu près chaque double confrontation. Qu'est-ce qu'on attend de ces matchs. Ensuite, on parlera peut-être des favoris. On fera peut-être un petit bracket, qui sait. Et à la fin, si on a 2 minutes, on parlera de l'Europa League. Voilà. Les gars, c'est parti ? C'est parti. Et c'est parti. Ok, bon on va commencer tout de suite avec la Ligue 1. Ce week-end, on a commencé la semaine en Ligue 1 de manière assez bizarre, c'est-à-dire qu'on a vu... Enfin bizarre, je sais pas si c'est bizarre les gars, mais... Surprenante, voilà. Exactement. Au minimum surprenante. Le PSG qui est venu s'incliner au Parc des Princes contre Monaco. Allez, qui je lance là-dessus ? Le principal intéressé ? Oui, malheureusement. Allez. Un match catastrophique de Paris, si on peut le dire. J'ai regardé le match sans vraiment le regarder. Un Paris qui est l'ombre de soi-même. Des joueurs qui font que décevoir au fil des semaines. À part Barcola qui franchement revient bien au fil des semaines. Ça, c'est plutôt sympa à voir. On a le retour en espérant qu'il revienne vraiment bien comme la saison dernière. Mais sinon, vraiment, très bonne performance de Monaco à souligner. Et de Thilo Kehrer, les anciens Parisiens, qui aiment toujours faire mal. Comme d'habitude. Il revient bien, mais quand même, qu'est-ce qu'il loupe, Barcola ? Qu'est-ce qu'il loupe ? Ah bah, c'est toujours son grand défaut, le dernier choix. Son but, il le met, mais l'action d'avant, beaucoup de réussite. Il en rate une, un but reste un but. Ah ouais, bon, bah oui. Ok, on en d'accord. pense quoi de Barcola 9 ? Oui, Barcola en 9. Ouais. C'est pas mal Barcola 9 pour le coup. Après, Enrique, faudrait qu'il arrête d'essayer de faire jouer tout le monde en 9. Parce que je crois que tous les attaquants parisiens ont fait ça. Sauf Ramos. Celui qui ouais, c'est ça qui est un peu relou quand même. Mais voilà. Jafar, qu'est-ce que t'en as pensé de ce match ? Ouais, bah comme tu l'as dit tout à l'heure, un match vraiment surprenant. Un Paris Saint-Germain, pour le coup, qui n'est pas surprenant, tant le niveau affiché ces dernières semaines est régulier dans la médiocrité. Des mots durs. Bah, des mots durs, mais des mots réels pour un club comme le PSG. Quoi. On parle du champion d'Europe. Un Monaco qui revient très bien en ce moment, qui sur les 3 derniers matchs a gagné Lens et Paris, et qui sur les 4 matchs dans lesquels ils ont joué contre le PSG, globalement 4 fois, tactiquement, Pocognoli a été supérieur à Luis Enrique. Ouais. Donc, pas forcément... Si, surpris du résultat, mais compte tenu de la forme du PSG, je ne suis pas trop surpris de leur match. Hein. D'accord. Très déçu, ouais. D'accord. Ouais, moi je suis mon ami Jafar, gros match d'Akliouche. Qui marque ce soir avec une passe D en plus. Pareil pour Balogun. Camara, j'ai oublié d'en parler. Camara. Dis-nous un mot sur Camara. Extraordinaire, mais le milieu de fou. Mais en fait, c'est un milieu qui est tellement bon, box-to-box, physiquement, il te tue tout le monde. Je suis d'accord avec toi, mais c'est un milieu qui est tellement on-off que... Il est incroyable techniquement, il est bon. Physiquement, il tient tout le match, il court. Il y a l'action où il fait un run. Tu parles que de Lamine Camara quand tu dis le milieu ? Je crois que tu parlais du milieu de Monaco. En général. Je voulais revenir sur Lamine Camara parce que c'est vraiment lui. Bambal, il est moins impressionnant quand même. Ah bah oui, mais c'est pour ça, moi je dis que c'est tellement un milieu... Golovin a pris le niveau de l'équipe, c'est tellement on-off, je trouve. Oui, je pensais que tu parlais des Camara, moi. Non, Lamine Camara. Mais Camara, hâte qu'il part dans un grand club, mais il est incroyable. Ça fait 3 ans qu'il perd au top niveau avec Monaco. C'est fou. Il y a l'action où il fait un run tout seul. Il court, il dribble des Parisiens, il tire et c'est un arrêt par Safonov. Donc, franchement, Camara, j'espère qu'il ira au-dessus de Monaco. Ouais, donc je vais aussi rejoindre mon ami Jafar sur le fait que tactiquement, beaucoup d'amis, là. Ouais, bah oui. Ouais, beaucoup d'amis. Pour une fois, profites-en. Beaucoup d'amis et il parle comme Didier Deschamps. Ouais. Oui, alors je pense que je vais rejoindre mon ami Jafar. On est d'accord sur le fait que tactiquement, Pognoli a réussi à maîtriser ce PSG avec son 3-4-1-2, porté par Balogun et Akliouche, qui sont pour le coup pas mal. On a aussi donc du coup Koulibaly, malgré qu'il ne s'est pas exprimé dans ce match, mais durant les phases de Ligue des Champions, il a réussi à montrer que c'était quelqu'un d'intéressant.
On attendait aussi par exemple Golovin qui est bien revenu, et Thésée qui m'a montré aussi une belle fin de match. Clairement. J'attendais aussi par exemple aussi Ansu Fati, le petit Barcelonais, mais il n'est pas rentré dans ce match. Non. Mais sinon, belle gestion. Ça aurait pu faire du mal en fin de match en plus. Bien sûr. Dans les 10-15 dernières minutes, ça aurait pu faire du mal. Dans les petits espaces en attaque, ça aurait pu. Ça aurait pu trancher. Surtout, c'est la finition. Très bonne finition Ansu Fati, qui est d'ailleurs le meilleur buteur de Monaco. Très bien. Gabin, tu voulais dire un dernier mot sur ce match ? Juste un petit mot Ansu Fati qui avait plus de chances de se faire mal que de faire mal. Voilà. Et allez, on conclut là-dessus sur PSG Monaco. De toute façon, on va reparler du PSG évidemment plus tard dans l'émission. Mais pas de Monaco. Et on en reparlera la semaine prochaine. Points du podium. Ouais, exactement. Le deuxième match surprenant, on est désolé, on va faire la preview LDC, donc on va pas forcément aborder tous les matchs qu'il y a eu en Ligue 1. Il n'y a pas eu beaucoup de surprises. Enfin, on a quand même cette belle victoire de Rennes, etc. Marseille qui gagne à Toulouse. Voilà, c'est noté. C'est noté. Après l'élimination, il fallait réagir. Mais il y a quand même Olympique Lyonnais Paris FC qui se solde sur un match nul. Ça fait mal au classement. Bon, je sais même pas si on a très envie de parler du match, parce que le match, dans le fond, il n'y a rien à dire. Ça fait mal au classement et au foot quand on du match. Si vous voulez dire un mot rapidement, les gars, on peut y aller, mais juste en termes de comptablement, c'est une vraie déception pour l'Olympique Lyonnais. C'est une mauvaise opération comptablement. Marseille qui repasse devant nous. On est à 6 points de la 6e place, alors qu'il y a quelques temps, on avait 14 points d'avance sur Rennes, ou 14 sur Strasbourg, on avait 11 sur Rennes, sur Lille aussi, sur Monaco aussi. Donc, comptablement, c'est une mauvaise opération. Mais après, ça se justifie. J'ai rien à dire sur le match parce qu'il était horrible, le match, insipide. Maintenant, on sait tous que c'est causé par la fatigue, l'enchaînement des matchs et surtout les blessures à l'OL qui... Bon, là, on a appris il y a 20 minutes que Malik Fofana était revenu à l'entraînement collectif, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais à côté de ça, il n'y a pas beaucoup de blessures, de retour de blessures. Moi, je suis d'accord avec Jaffar quand il parle de fatigue. Ça s'est vu avec un OL qui a beaucoup la balle, mais qui est très peu tranchant. Vraiment, c'était statique. C'est même le PFC qui a le plus de grosses occasions, avec 3 contre 2. 4 contre 3, excusez-moi. Mais enfin voilà, en tout cas, c'était vraiment un match insipide comme ils ont dit, et je dirais pas mieux. Après, pour le coup, il y a une bonne note, c'est côté PFC. Ça fait 2-3 matchs qu'ils enchaînent bien. Mounetsi, c'est vraiment la recrue de ce mercato qui est vraiment très bon, qui est la grande satisfaction parisienne, et ils réalisent très bien leur plan de jeu. Moi, je ne voyais pas l'OL revenir. Alors que ça prenait pas cette direction quand même. Donc, c'est depuis qu'ils ont pris Comboiré, mais le bus Comboiré, moi, je préfère pas trop parler dessus. Ah oui, hier, ils ont pas fait un match horrible, mais c'est un bus. Un bus reste un bus, c'est pas beau avoir un bus. Après, je tiens à dire aussi qu'il ne faut pas oublier le statut du Paris FC qui est le statut de promu. Statut de promu, mais qui a beaucoup d'argent pour non. Et qui a un plus gros budget que l'OL. Tu peux pas mettre le PFC dans le statut des promus. C'est un statut à part entière. Qui a un plus gros budget que l'OL et qui a plus dépensé que l'OL. C'est un statut à part. Je suis pas d'accord avec ça. Pas d'excuses, désolé. Je suis désolé, mais c'est la première expérience en pro du club. Malgré qu'ils ont peut-être beaucoup d'argent, l'argent n'achète pas l'expérience, les gars. Mais achète les joueurs. Pour le coup, totalement. Il suffit d'acheter un joueur d'expérience. Un joueur d'expérience, mais pas une gestion du club d'expérience. Excuse-moi, c'est quand même la Galaxy Red Bull. Dans tout ce qui est côté directeur sportif, dans tout ce qui est côté coach, faire les bons choix, etc. L'Égypte est en train de nous produire la même prestation qu'à la tier list et ça m'énerve. Là, je suis à 2 doigts de te couper le micro. Non, je rigole. Non, mais en vrai, il y a la Galaxy Red Bull derrière. Ils gèrent déjà 2 clubs depuis des années. Il n'y a aucune excuse. Je parlais de mauvaise direction quand il y a Klopp au club. Oui. Les fonds d'investissement. Bon, Klopp, visiblement, d'après ce qui est sorti dans la presse, il n'en a pas grand-chose à carrer du Paris FC. Mais bon, voilà. Ok, bon. On va clore cette rubrique de Ligue 1 pour attaquer le cœur du sujet. La semaine prochaine, on reparlera plus, les amis, des championnats nationaux. Dimanche prochain. Voilà, on reparlera plus des championnats nationaux, mais là c'est vrai qu'il y a les doubles confrontations qui arrivent, donc on va tout de suite passer à la Ligue des Champions. Et oui, la Coupe Rennes qui prime sur nos petits championnats, quand même. Toujours. Le gros football en semaine, comme disait Gabin tout à l'heure. Et du coup, on va commencer par une petite preview match par match, les gars. Ouais. Pour voir. Donc on parle de double confrontation, évidemment, on parle pas que du match aller. On va régler ça pour l'aller et le retour. Et puis je vous propose de faire les matchs dans l'ordre. On va commencer par Paris contre Chelsea, qui est une très grosse affiche. Ouais. Oui. Peut-être Gabin commence sur ton club. Tu vas nous lancer. Paris-Chelsea qui est une des plus grosses affiches en Ligue des Champions cette semaine, je pense.
Et je pense que ça va être un très très bon test pour le PSG. Hein. Le PSG qui est pas bon sur ces derniers matchs, il faut le dire. Les cadres qui clairement sont en train de perdre leur statut. Vitinha est plus qu'en demi-teinte ces derniers temps. Pour Hakimi, c'est la même chose au point qu'on commence à penser que Zaïre Emery serait une meilleure solution que lui en latéral. Et au milieu, on ressent un truc côté PSG, c'est vraiment l'absence de Neves. C'est un gros point faible pour le PSG. Un gros point noir, ouais. Après, peut-être le retour de Dembélé, est-ce que ça peut aider ? Je sais pas, quand on voit ce qu'il fait depuis le début de la saison. C'est ce que j'allais dire. Le retour de Dembélé, oui, mais ça reste le Ballon d'Or. Ça reste le Ballon d'Or. Oui. Ah oui, mais ouais. Pour moi, ce match, on va voir la fin de saison du PSG. Soit le PSG s'impose et finit sur une très bonne fin de saison, soit c'est la défaite et ça va être que la pente descendante et ce sera une catastrophe. Ouais, je suis d'accord, mais pour revenir sur Dembélé vite fait, le Ballon d'Or, ça veut rien dire. C'est un titre distinctif sur une saison. Oui, mais ça reste quand tu vois le début de saison d'Ousmane Dembélé, il est clairement pas au niveau de son Ballon d'Or cette saison. Il est clairement pas au niveau. Très loin il a mérité son Ballon d'Or l'année dernière. Rien à mais dire, il est très loin de ses standards. Mais tous les cadres parisiens sont très loin de leur standard de la saison dernière. Mais cette saison-là, il est méconnaissable. Non, mais la question de est-ce que avant la blessure, le retour de Dembélé va apporter au PSG ? Oui, c'est une question qui a une seule réponse, les gars. Honnêtement, pas obligatoirement. Dembélé des fois revient, fait de très bonnes choses, comme des fois il revient et ça aide vraiment pas le club. Ouais. Jafar, qu'est-ce que tu penses de ce PSG Chelsea ? Je rejoins Gabin sur le fait que c'est une des plus belles affiches. Ouais. Je rejoins Gabin sur le fait que c'est un très gros test pour le PSG. Moi, comme j'avais dit au dernier podcast, le pire tirage pour le PSG, c'était Chelsea. Ça veut dire que pour eux, ça aurait été mieux d'affronter le Barça. J'avais déjà expliqué pourquoi, par rapport au style de jeu du Barça. Et tu penses encore ça actuellement là ? Ouais, pour moi, Paris, ça aurait été mieux pour eux d'affronter le Barça que Chelsea. Jafar me rejoint sur beaucoup de points quand même. Hein. Je trouve ça inquiétant. Non, c'est pas souvent. C'est pas très habituel. C'est pas très habituel, mais il a dit des bonnes choses. Mais c'est ce mois sacré qui lui permet d'y voir plus clair sur ses décisions footballistiques. Mais un PSG inquiétant, après, je pourrais peut-être plus développer mes propos après quand on fera les pronos, mais un PSG inquiétant et un Chelsea qui n'a pas le même niveau en Première Ligue qu'en Coupe d'Europe. Voilà, en Première Ligue, c'est une équipe qui rencontre des difficultés, qui n'est même pas top 4, il me semble. Et Chelsea, à côté, en Ligue des Champions, là, ça fait top 8, ça fait top 8, ça performe en Europe. Donc, il me semble que c'est peut-être remonté top 4 après la victoire contre Aston Villa la semaine dernière. Possible. Ouais, je crois. Donc, ils sont passés devant United, parce qu'United a perdu, peut-être. Non, United est 3ème. Donc Chelsea... top 3, tu m'as dit. Oui, top 4, parce qu'Aston Villa. Ils sont passés devant Aston Villa, je crois. Chelsea. Oh, le quiproquo. On va mettre ce point en clair. Alors, c'est Chelsea 5ème, derrière Aston Villa, derrière United, derrière City et derrière Arsenal. Et voilà. Mais Chelsea... pardon, c'est dans le sens inverse. Je vais commencer de la 5ème place. T'en fais pas, on a bien compris. Le Chelsea premier, avec tout le reste. Et porté par un très bon João Pedro ces derniers temps. C'est vrai. João Pedro, et enfin décisif comme au contraire de Pedro Neto, qui lui... à l'inverse. C'est un tout droit. Il avait bien commencé la saison pourtant, je trouve qu'il était assez intéressant. Mais carrément, super intéressant. Coupe du monde des clubs aussi. Super Coupe du monde des clubs. Mais là, ce que je disais à l'inverse, João Pedro qui était incroyable pendant la Coupe du monde des clubs, il est revenu à son meilleur niveau du coup maintenant. Et ça fait plaisir de voir un mec qui plante. João Pedro, c'est incroyable. Mais Pedro Neto, les gars, c'est tous les... Ils nous font mal au cerveau avec leur nom. Après Chelsea, c'est vrai. Ils ont beaucoup d'ailiers. Virevoltant. Ils ont beaucoup de joueurs tout on est au-dessus de beaucoup là. Virevoltant. Ils virevoltent pas beaucoup, je crois. Garnacho, Baino Gittens, Pedro Neto. Pas un qui est bon cette saison. Enfin bon. D'accord. Voilà pour ce PSG. Quelqu'un... Negib ? Moi, personnellement, je vois bien Chelsea vainqueur. Cette double confrontation, je pense que Paris n'a pas le cardio nécessaire pour pouvoir faire la double confrontation. Peut-être retour à Stamford Bridge. C'est ça. On l'a pas mentionné, mais potentiellement maîtriser l'aller, ça je le vois très bien. Mais le retour, je sais qu'avec le calendrier de Ligue 1 plus l'accumulation, je pense que ça va être un peu plus compliqué pour le PSG de s'en sortir. Et je vois bien Chelsea en tirer profit. Yes, Gabin. Pardon Negib, mais parler de calendrier quand tu sais que le PSG a réussi à faire reporter son match face à Nantes, ils ont carrément un avantage face à Chelsea niveau cardio. Oui ils n'auront pas le match le week-end. Ça dépend. Faux. Pour moi, on avait déjà parlé en off, mais ça dépend de qui tu vas affronter après en fait. Enfin, de qui t'affrontes pendant cette période de repos, parce que des fois ça casse le rythme. On a vu. Ça aurait été Nantes, donc un match d'entraînement pour le PSG. Oui, mais je veux dire pour Chelsea quoi. Si eux ils jouent un gros, évidemment c'est un énorme désavantage pour Chelsea. Mais s'ils jouent une petite équipe qui peuvent faire tourner, ça peut valoir le coup de faire rentrer ces joueurs en fin de match pour les remettre dans le rythme contre un PSG qui sera pas dans le rythme. Chelsea qui va jouer Newcastle entre les deux matchs. J'ai rien dit. À Newcastle.
À Stamford Bridge. Ça reste physique. Ouais. Donc ça reste quand même costaud, hein, malheureusement. C'est limite, s'il n'y a pas une équipe à affronter pendant des périodes comme ça, c'est bien Newcastle. J'aimerais bien voir la gueule des compos. Et du coup, Newcastle qui va affronter Chelsea entre ces deux matchs aussi. Et vous avez vu le calendrier de Newcastle? Ouais. Oh la vache. Ignoble. C'est effrayant. Ignoble. Bah, c'est ça la PL. C'est ça qu'il faut dire. Ouais. Quelqu'un veut rajouter un petit mot sur cette double confrontation Chelsea-PSG? Moi, j'ai pas donné mon petit avis. Je t'en prie, donne-nous ton petit avis. Allez. Donc, on a vu un pari en baisse. Il est trop mignon là. Allez. On parle foot là. J'ai vu un PSG décevant encore une fois à Monaco. Un Chelsea qui monte des choses et puis qui, pour moi, l'avantage Premier League, c'est trop fort. Donc pour moi, je vois Chelsea passer, malgré avoir galéré en coupe avec l'équipe C. Mais je vois Chelsea passer dans cette double confrontation. Ouais. Dans tous les cas, on verra vos braquettes après. Ouais, parce qu'on fait prono, mais on spoil un peu là. Ouais. Évitez de spoiler vos braquettes, les gars. Gardez-la dans le pantalon pour l'instant. T'inquiète. On en parlera après. Plus simple à dire qu'à faire, ça. Hein. Ouais. Mais surtout, enfin bref. Ouais. Allez. D'accord. Moi, d'ailleurs, c'est vrai que moi j'ai pas parlé. Oui, je vais parler, oui. Pour le PSG Chelsea. Moi, je suis terrifié. Je suis terrifié pour ce Paris Saint-Germain. Puis en même temps, bon. Je suis pas un fervent supporter de cette équipe, donc mais pour les Parisiens, je pense que ça va être très compliqué. Et moi, je trouve que c'est illisible comme confrontation, tellement Chelsea est illisible et tellement Paris est illisible. Chacun à leur manière. Paris qui est capable, cette année, j'allais dire capable du meilleur, mais cette année, c'est vrai qu'on n'a pas souvent vu le meilleur quand même. Mais on sait qu'ils sont capables du meilleur avec leur effectif. Et Chelsea, qui est capable du meilleur, on l'a vu cette année. Et on a vu qu'ils étaient capables de faire des belles bouses aussi sur le terrain. Ouais, de très belles. Très belles bouses. Mais après Paris, l'année dernière, on connaît. Première partie de saison, pas exceptionnelle non plus. Ouais, mais là, c'est tard. Deuxième partie de saison, ça monte. C'est un diesel. Et ils ont tout pris au final. Ouais. Oui, mais là, c'est tard. Ouais, Paris, la saison dernière, ils se réveillent en décembre. Ouais. En mars, ils sont toujours endormis. Ouais, c'est faut ça. Peut-être se réveiller un moment. Là, c'est tard. Donc voilà mon avis sur cette confrontation. Donc passons à la deuxième confrontation de ce tableau, de cet angle, de ce côté gauche du tableau de Ligue des Champions. Donc le vainqueur de PSG Chelsea ira affronter le vainqueur de Galatasaray Liverpool. Je vais commencer par dire. Les bookmakers mettent la cote de Liverpool à 1,11. Donc, qualification. Donc, tu dois être heureux. Hein. Je sais pas, c'est pas fait encore, mais moi je pense que c'est un peu plus nuancé que ça quand même. Bah oui. Mais c'est vrai que ça devrait passer pour Liverpool, je pense quand même. Je pense qu'il y a quand même 2 voire 3 classes d'écart entre les clubs, mais attention à ce gala qui est un gala de gala. Allez les gars. Elle est belle. Voilà. Un gala de gala. Un gala très très énervé par moments, capable de très belles choses. Puis on l'a vu contre malheureusement la Juventus. Moi je dis malheureusement pour Noam. Ça a été très vite. Ça a été 1, 2, 3, 4 et 5. Quoi. Donc, nos Turcs, je pense qu'ils sont pas mécontents de cette performance. En tout cas, du gala. Les Turcs qui nous écoutent, effectivement, c'est pas malheureusement pour eux. Mais ouais, je vois Liverpool passer quand même. Je vois Liverpool passer et puis même assez largement. Je les vois prendre les 2 matchs. Mais bon. C'est un bon prono, ça. Ouais, c'est un bon prono. C'est un bon prono. Bon prono. Tu vois que c'est dur à garder dans le slip, visiblement. c'est vrai, on avait dit on garde les pronos. Ouais. C'est vrai, en plus, c'est moi qui le dis. Écoutez, on a convenu que c'était plus dur que. Voilà, on a convenu que c'était plus dur. On peut se le dire, hein. Tu te balles pour Noam, mais Liverpool n'est pas la Juventus. En vrai, je suis d'accord. Et surtout, ce sera à Liverpool de ne pas faire ce match aller catastrophique. C'est vraiment là que se joue la confrontation. C'est un Liverpool qui fait que monter en puissance. C'est ce que je voulais dire après. C'est vraiment. Il y a eu la défaite 1-0 en début d'année contre Gala, du coup. Ouais. Mais en tout cas, Liverpool en face n'est plus la même équipe. Liverpool c'est métamorphosé, a augmenté le niveau de jeu, tout ça. Clairement c'est exceptionnel à voir, pour eux en tout cas. Et puis voilà, peut-être que vous avez un petit mot à nous dire sur ce match. Vas-y, je t'en prie. Je pense que je vais rejoindre Gaba sur son avis. L'effectif de Liverpool n'est pas l'effectif de la Juventus cette année. Et je pense qu'actuellement, Liverpool a tellement les armes d'aller récupérer ce Galatasaray. Pas, je dirais déjà amputé d'Osimhen, qui est blessé, qui va revenir fatigué, plus qui s'est déjà d'ailleurs battu pour pouvoir revenir sur le match retour.
ça a été compliqué pour lui. Et là, je pense qui a deux doigts de se battre aussi à tous les matchs. Qui joue, il faut préciser ça aussi. Bon, mais ça, je pense que c'est toute l'équipe de Galatasaray qui est prête à sauter. Ouais, c'est vrai que le football en Turquie, c'est quand même. C'est très compliqué, ouais. Chaud. Mais voilà, je pense que la cote est largement justifiée, et même personnellement, j'aurais mis. Ouais, la cote de qualification. Ouais. Combien de pourcents la cote? La cote. Ah, ça va. La Côte d'Azur. Ok, la cote, ouais, pas de souci. Mais non, ouais, je l'aurais mis un petit peu plus bas pour Liverpool. Je pense que ça peut être soit une leçon ou soit peut-être quelque chose. Une leçon, c'est-à-dire une leçon de football de la part de Liverpool, littéralement. Ouais. Malgré que Liverpool n'est pas le meilleur Liverpool en forme cette saison. Mais, non, mais moi je pense que ce serait une leçon de football. Mais je pense que aussi, ouais, moi aussi. Gabin, qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on en pense de ce Liverpool Galatasaray? Galatasaray se sont roulés dessus. Voilà, je le dis. Tu passes pas par 4 chemins? Non, on va pas passer par 4 chemins. Galatasaray, c'est sympa 5 minutes, mais bon. C'est un club qui est content de faire de grosses perfs. Mais... Attention à pas manquer de respect à ce club quand même. Parce que c'est toujours quand on manque de respect à ce club qu'il arrive à... La meilleure défense. Bien d'accord. Ouais, voilà. Ouais, mais la meilleure défense de Galatasaray sera encore une fois les supporters qui vont réveiller les joueurs de Liverpool au milieu de la nuit. Oui. C'est leur seule technique pour gagner un match à un moment. Bah ouais, mais bon, si ça marche. Je te rappelle quand même qu'il y a un mec qui est traumatisé autour de cette table. Mais bon. Tiens, on va peut-être écouter son avis d'ailleurs. Ouais, moi je disais que voilà, c'est un match que devrait dominer Liverpool. Qui doit dominer Liverpool même. Enfin, un aller-retour. C'est à eux de faire la différence. Attention, à Gala qui peut être fort offensivement. Si on se laisse surprendre comme la Juve a su le faire, ça peut vite encaisser. Avec Osimhen, s'il est là, pas sûr du coup, comme nous disait Nejib, attention. Mais voilà, je pense que Liverpool est quand même favori. D'accord. Et il ne reste que l'avis du ténébreux. Jafar le ténébreux, comme on a eu en commentaire YouTube. D'ailleurs, les gars, n'hésitez pas à aller streamer la tier list sur YouTube. Tier list des joueurs frissons, elle est disponible sur YouTube. Qui est exceptionnelle. Qui est exceptionnelle. Exceptionnel. Pas comme les avis qui sont à l'intérieur de la tier list, qui eux sont catastrophiques. Voilà. On citera pas de nom, Nejib. Pas tous. On s'excuse d'ailleurs pour les problèmes de son. On a essayé de régler ça au maximum, mais voilà. On a sorti le meilleur son qu'on pouvait, donc on s'excuse les gars pour le son. La prochaine fois, ce sera parfait. C'était une première pour nous. Ce sera pas parfait, mais ce sera un peu mieux. Et je m'excuse au nom de tout le peuple, désolé pour tous les avis catastrophiques de Jafar dans cette vidéo. Ah ouais, d'accord. Je pense pas que ce soit ça le mot qui soit sorti finalement. Il a dit, je m'excuse pour le peuple. Pour le peuple. Quel peuple? Parce que le peuple algérien, t'as raté. Quel peuple? Parce que l'Algérie, tu mets plus les pieds, c'est fini, t'es interdit de séjour. C'est foutu pour lui. Le Mahrezmi, là, c'est fini. dire. Attention, ne spoilons pas la tier list non plus. Quand même. Pour les... On a eu la délégation quelques mecs qui algérienne, n'auraient pas vu, parce que alors là, c'est le grand buzz. Histoire de gratter encore quelques vues, attention. Ok. Gala Liverpool pour toi, Jafar. Moi, je vais un peu spoil le prono, parce que j'ai l'impression que tout le monde le fait. Bon, déjà, je voyais Chelsea passer avant. Non, t'étais pas obligé de... T'avais réussi à le faire dans le plat. T'avais réussi à faire ton Non, mais parce que je savais pas si après on allait revenir. Alors, du foutage de gueule. Bien sûr, parce que moi je voulais expliquer après pourquoi je voyais pas PSG passer. Mais ça dépend si après le bracket elle nous demandait juste l'équipe qui passe et c'est tout, genre. Parce qu'après j'allais. Je te lancerai à ce moment-là. Alors, je vois Liverpool passer, mais je comprends pas votre optimisme avec Liverpool en fait. Alors là, sur les derniers matchs que je vois de Liverpool, je comprends pas Nejib et Léo qui parlent de leçons là. Les gars, donc là, on a un Liverpool qui, pour moi, ils sont pas. T'as regardé les derniers matchs de Liverpool? Ouais, contre Wolverhampton. Il y a eu une victoire en coupe et une défaite en PL. Celui-là, la victoire en coupe. Le match d'avant. Le match de coupe, je l'ai pas vu. Le match d'avant contre West Ham. Toi qui me parles de la supériorité de la PL, oui. Je pense que Gala contre West Ham, ils font quoi? Mais Gala, il gagne West Ham. Et puis à West Ham, il y a Areola. Je passe un petit mot. Et il y a le 1-0 à Nottingham Forest à la. Ce mec est une contradiction vivante. Le syncope dans la salle. Non. Liverpool gagne 1-0 Nottingham Forest à la dernière seconde, il me semble, sur le but de McAllister. C'est à la dernière seconde. Bon, après, avec 19 buts annulés dans le match. À vous entendre, j'ai l'impression que c'est un Liverpool qui est guéri, en fait, qui est guéri de ses maux de tête du début de saison. Après, à t'entendre, on dirait que Galatasaray est à son prime. Non, mais j'ai même pas fini. Liverpool sont. Ça veut dire que j'ai même pas parlé de Gala encore, parce que moi je parle plus de Liverpool. Là. Je comprends pas votre optimisme avec Liverpool. Pour moi, c'est pas une équipe qui est encore guérie de ses maux de début de saison. Mais frérot, il y a même pas d'optimisme à avoir, genre. Mais là, tu joues Galatasaray, gros. Oui. Là, Galatasaray, ça jouerait le Real ou le Bayern, on aura un discours. Ouais, il y a encore le Real, mais on aura un discours différent. Je répète, je dis que je vois le Liverpool passer. Mais il n'y aura pas de leçon, je vous le dis. Parce que Gala, c'est une somme d'individualité
et pas forcément toujours un collectif roué. Et il y a 15 classes de différence. Non, il n'y a pas 15 classes de Mais différence. arrête, Liverpool a tiré l'équipe la plus Oh là là, faible mais tu peux pas te de tout le contredire côté à chaque gauche émission de la mon Ligue pote. des Champions. Ils ont l'équipe la plus facile à jouer. Mais t'as vu le côté gauche aussi, frérot. Oui, mais ils ont l'équipe la plus facile à jouer. Le côté gauche, c'est le côté de la guerre. C'est Mais la Troisième Guerre mondiale. Mais Galatasaray, c'est l'équipe où t'es obligé de gagner. Oui, je dis pas que Gala va gagner ou je sais pas quoi. Mais là, quand vous me dites classe d'écart, 3 classes d'écart, ça va être une leçon de foot, genre bien 4-0. sûr. Bah oui, Il y aura bien pas- sûr. Je vous le dis, les gars, il y aura pas de 4-0 pour Liverpool. Mais Bah, déjà, peut-être si Gala joue à 7 derrière et pendant 90 bah, minutes, tu non, dis il y aura oui, peut-être pas oui, 4-0. Ils ont su le faire au match retour en tout cas contre la Juve. Oui, mais parce que voilà, et c'est ça le problème de Galatasaray. Ouais, C'est sauf ça que que- attends, ils ont pris 3-0 à la mi-temps. Oui, bah c'est bien ça. À domicile, Gala, c'est une bonne équipe parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a la ferveur turque. Parce que là-bas, le foot en Turquie, c'est une religion. oui, enfin, les supporters vont pas jouer. Oui, Non, mais tu te rends. ils seront pas présents sur le terrain. Les gars, on est en train de. Effectivement. On est en train de redéfinir en fait l'importance des supporters dans un match ou quoi. Donc, Non, Non, mais il a raison là-dessus. C'est vrai que Bah, les les gars, Oui, mais le on va pas 12e lancer un homme- débat le 12e homme est parallèle. très avec tout le important. respect, ton Parc des Princes comparé au Stade de Gala, c'est 2-3 classes. Ça, tu vois, pour le coup, c'est 3-4 classes. Par contre, d'écart, Jafar, tu tu peux pas venir un lundi me dire que l'APL c'est mieux que tout et que ça prime sur tout, et la semaine d'après, le lundi d'après, littéralement, me dire que Galatasaray c'est pas 3 classes en dessous de Liverpool. Et puis, vois. Non, je reprécise, le stade est Attends, pas à parce moi. que là il va dire qu'il a pas Oui, dit mais ça. le stade est pas à moi. Puis après, on va m'insulter de pas vendre. J'ai dit que la première ligue elle prime sur tout, d'accord. C'est pas parce que la première ligue prime sur tout que toutes les autres équipes des d'autres championnats ils peuvent pas gagner une équipe de première ligue. Hein. Gala est une meilleure équipe que West Ham par exemple. Tu prenais l'exemple de West Ham. Bah, voilà. Oui, voilà, c'est ce que je disais. Mais Liverpool est au-dessus de Gala. En fait, j'ai l'impression que vous êtes en train de finir mes propos. On passe énormément de temps là-dessus. Moi, c'est juste pour vous expliquer. Gala en début de saison a C'est gagné. c'est toi qui définis tes Non, propos, mon Gala pote, hein. au début de saison a gagné un 0 Liverpool, d'accord. Grâce à Osimhen. Ouais. Pour moi, Nejib en parlait. Non, mais le Liverpool du début d'année, s'il te plaît. Oui, mais ça reste quand même un Liverpool qui est pas guéri pour moi. L'importance de Osimhen à Galatasaray est primordiale. Si Osimhen est là et bon, Gala Bien. a pour moi une chance déjà au minimum de pas perdre le match aller. Et bah la réponse. Au Mais je prochain vois épisode. Liverpool passer. Commencez pas à redéfinir mes propos. Non, Je vois- La réponse au prochain épisode. Bien sûr. Non, Bah, mais- avec grand plaisir. Non, mais c'était surtout pas le débat, quoi. Ça, je tiens à le dire. Donc, on est parti de Liverpool, Galatasaray, Osimhen. Après, t'es parti sur les supporters. Après, t'es parti sur le fait que Non, mais Nejib, Galatasaray peut gagner Liverpool. Enfin, en tout cas, comme Bah, t'as dit, il manque un peu Galatasaray de peut logique. gagner Liverpool, c'est pas en rapport avec le match Galatasaray-Liverpool. Bah non, c'est non, en non, rapport avec non. PSG peut-être, je sais pas. Mais Nejib, si vous arrivez pas à comprendre mon raisonnement qui est simple, c'est juste que Gala peut, s'ils font un bon match avec un Osimhen très en forme, peut au minimum pas perdre le match aller chez eux avec l'ambiance qui peut potentiellement déconcentrer les joueurs de Liverpool. Par contre, Liverpool gagnera au retour et Liverpool sera qualifié pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Donc, tu es en train de me dire que l'ambiance de Galatasaray va marquer un but pour Liverpool, Oh là là, alors qu'il y a 4. D'accord. on est Bon, fatigué. bah, pas de problème. Bon les gars, Je le dis après l'émission, vous aurez les capsules de Jafar et Nejib sur leur vision du foot parce qu'on ne comprend rien. Voilà. Mais Oh, on est fatigué. Et bah voilà. Et bah Jafar, t'as tout gagné. Tu seras obligé de mettre ta vision du Non, mais football très sur. bien. sur Internet. Très bien, à ce moment-là, Gala, ils ont vraiment qu'à jouer sans supporters à domicile. Et tu verras la différence entre Gala sans supporters et Gala avec supporters. Allez. Gala supporters, c'est pas le Barça non plus. hein. Mais Jafar Allez, est allez. payé par Erdogan, c'est pas possible. Mais non, mais surtout, tu dis ça comme si c'était en face, c'était un petit club sans supporters. Oui, non, mais c'est vrai qu'Anfield, c'est. C'est quand même une des Ah, grandes places d'Europe, quoi. En fait, est-ce que vous m'avez compris en fait? C'est ça que je comprends pas. Après, c'est Jambouin, c'est. Non, nous. Oui, non plus, mais on après comprend pas. l'émission n'est pas que sur ce match. Oui, oui, Faudrait non, mais peut-être très- avancer. Si, non, mais on peut pas rester sur un quiproquo comme ça. Je répète une dernière fois. Si on peut. Regarde. Il y a que toi, Ah, les non, non, quiproquos. non, attends, Real Madrid, Liverpool. Manchester Non, City. je finis après, tu passes Liverpool. Liverpool gagnera la double confrontation, mais à l'aller, ce sera un match très compliqué, surtout si Osimhen est en forme. Et les supporters de Gala vont pousser Galatasaray, justement. Les gens n'ont plus de Pour les réseau. pronos de la Cigno, Les la Ils gens n'ont plus de spoil. réseau. Le tunnel est bien trop long. Et Les gens n'ont plus de oui, et en réseau. plus, il re-spoil son bracket. Il y aura plus d'intérêt à le faire à ce Mais niveau-là. si. Il Mais spoil si, tout. il y aura un Eh intérêt. ben, on il y a un verra au intérêt. match aller. Voilà, je vous redirai. Allez, on verra ça, exactement. Dans la prochaine émission qui aura pour but d'analyser les résultats de la première manche, Ouais. de la première journée des huitièmes de finale. On est tous d'accord là-dessus? On est d'accord. Allez, c'est parti. On passe au prochain match. Waouh, Real Madrid, Manchester City. Waouh, c'est le mot. Ouais. Mais waouh, mais pour plein de raisons. Parce que à la fois waouh, parce qu'il y aura plein de choses à dire. À la fois waouh, parce que j'ai pas envie de le voir. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? je suis T'as pas d'accord. envie de le voir? Oh non, ça y est, on est fatigué de ce Oh, moi, ça match. reste un Real City. Encore si ce serait un match qui se répète très souvent, mais qui serait pas un bon match. Tu vois, j'aurais Je dirais à la préféré rigueur. voir le Real contre un petit. Tu vois ce que je veux dire? Contre un petit club. Ouais, mais Je suis sûr qu'ils auraient été plus challengés. Non, moi, en vrai, Real City, c'est toujours beau à avoir joué, mais oui, je comprends Bah, la tiens, lassitude. tu hein. parles du Benfica, mec, ils les ont challengés. Hein. Justement.
Bah voilà. En mode, Donc- tu dis, oui, mais Ah je oui, veux- oui. enfin, je veux dire, on sait que c'est pas une surprise, quoi, et surtout, Ouais. ils vont se faire challenger, voire rouler dessus, là. On verra bien après Ouais. pour les pronos. Ouais, On ouais, garde ouais. ça dans le caleçon, mais. Gardez-la dans le caleçon. Essayez de dire ce que vous pensez du match. Nejib. Je pense que je vois quand même Manchester City vainqueur de cette double confrontation. Ok, bon, c'est vraiment là, il n'y a plus Ah, d'effort je pour la suis- garder dans le pantalon. Là. Parce que là, C'est, il faut. Non, sérieusement, cette confrontation à la double, pour l'instant, Manchester City est avantagé. On voit le Real Madrid, malgré qu'il gagne un match contre le Celta Vigo dernièrement, c'était très bof. Aussi, le coach du Real Madrid qui essaye à chaque fois de remettre tous les problèmes du Real Madrid sur son dos. Par exemple, quand tu as demandé que Brahim Diaz jouait, c'est ma faute. Ferland Mendy ne joue pas vraiment, c'est ma faute. Valverde est mis en latéral droit, c'est ma faute. Je pense qu'à un moment, on est fatigué de cette équipe du Real Madrid. Ouais. Et je pense que même les Madrilènes ont hâte que la saison se termine. Ouais, ils ont hâte que la saison se termine et on ne sait pas trop comment la saison va se terminer. On ne sait pas si ce 8ème va se jouer avec Kylian Mbappé, sans Kylian Mbappé. On ne sait pas si ça va passer contre City. Normalement, il devrait jouer sans Mbappé. Le Real veut faire revenir Mbappé L'aller, avant. L'aller, ouais, pas sûr. Le retour, pas sûr. Ouais. Non, mais Mbappé refuse. J'ai vu que Mbappé voulait pas. Il veut se préserver bon pour la Coupe du Monde de son côté. Oui, enfin, Mbappé, il est employé. Au bout d'un moment, si les médecins disent qu'il peut jouer, il va jouer. Donc, À mon avis, il y aura une belle bagarre entre le Real et le clan Mbappé. Ouais. Il va y avoir du sang. Puis surtout, en ce moment, le Real, c'est pas dans le jeu. On a vu le match contre Celta Vigo, c'était pas fou, quoi. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Jafar. Moi, comme je disais tout à l'heure, c'est une belle affiche, même si c'est une affiche qui se répète souvent et qui peut peut-être engendrer un sort de phénomène de lassitude. C'est un match entre deux grosses équipes, pardon. Même si tu as une équipe qui est beaucoup moins en forme que l'autre, le Real reste le Real, comme je l'ai dit et comme je le redirai toujours. Maintenant, Manchester City, sur la forme qu'ils ont actuellement, même s'ils ont laissé des points à Nottingham, là, a beaucoup de certitude. Guardiola, je pense qu'il a un peu mieux compris son effectif, c'est un peu mieux adapté à ses qualités, à ses défauts. T'as un Manchester City qui quand même aussi joue sur plusieurs tableaux. Il y aura une finale contre Arsenal en Cup. Il y a encore la PL potentiellement qui peuvent aller prendre à Arsenal. Clairement. Voilà, donc On en reparlera de cette en PL, reparlera après, mais c'est vrai que ils ont encore ils ont beaucoup leur de cartes à chance. jouer. Quoi. Ouais, ils ont leur chance. Mais c'est le plus gros match des 8e de finale de cette Ligue des Champions. Et on verra pour le bracket après. On verra après ce que tout le monde a choisi comme affiche. Mais c'est un match, c'est un beau match. Moi, c'est un match que je vais regarder en tout cas. Oui, ça c'est sûr. Sur les grands télé. Oui, de toute façon, on va tous regarder. Ouais, mais ça va être le match principal de la soirée. C'est mardi ou mercredi ? C'est mercredi. C'est le match que je vais regarder en principal le mercredi. Quoi. Moi, ce sera parié, je dis pas pourquoi. Moi, je suis très heureux que ce match soit tombé. On en avait parlé dans l'émission précédente. Moi, j'avais dit que j'aimais ces affiches. À chaque fois, ça nous offre du beau foot. Faut savoir que donc, pour cette rencontre, c'est le Manchester City, et même à l'extérieur, qui est favori d'après les bookmakers, avec 1,96 de cote pour l'aller. Mais au aussi Bernabéu. Ouais, au Bernabéu. Et 1,40 pour la qualification. Ah, ils sont favoris au Bernabéu, ouais. Et puis largement, la cote du Real est à 3,45. Ça se comprend. En vrai, ça se comprend vu de la forme du Real. Et donc 2,90 la qualification du Real Madrid contre 1,40. Donc vraiment, du côté des bookmakers, c'est City les grands favoris. Je pense que c'est pas les seuls à penser ça. On verra pour moi plus tard, mais c'est vrai qu'un Real sans Mbappé, c'est compliqué, quoi. On va malheureusement perdre un morceau de nous-mêmes. On va perdre un de nos cofondateurs qui doit nous quitter malheureusement. Nejib, merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir pu donner tes avis si pertinents. Et on espère bien évidemment que le Barça passera pour Newcastle. Voilà, je tiens à le dire pour le dernier mot. Voilà. Rapidement, Atlético Tottenham. Atlético, bien évidemment. D'accord. Et Bodo Glimt Sporting. Et Bodo Glimt qui sera ma surprise d'ailleurs. D'accord. Et Bayer Leverkusen Arsenal. Arsenal aussi qui sera ma déception. Eh bah parfait. Merci beaucoup Nejib. Le FC Barcelone. Super, merci Nejib. Spoiler, ça n'arrivera pas. Encore beaucoup d'objectivité de la part de tous nos chroniqueurs et ça j'adore. Merci à toi Nejib et à bientôt dans la prochaine émission. Tu nous feras un débrief de ton équipe préférée. Aucun souci, restez branchés lundi et jeudi. En tout cas, pour ce qui est de Real City, du coup le Real pas du tout favori même chez eux. Ça, c'est quand même fou, mais bon, ça s'explique facilement. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, on a vu le match contre le Celta Vigo, c'est très faible. S'il n'y a pas ce but de Valverde à la fin, ça passe pas. Donc, comment il est champion, s'il n'y a pas les 13 buts d'Mbappé, ça passe pas non plus. Hein. Réel. Et il est blessé. Oui, c'est ça, c'est ça.
Donc ouais, ça va être compliqué. Quelqu'un veut rajouter un mot? Ouais, c'est pour ça, en gros, ça justifie la cote que disait Noam tout à l'heure. C'est potentiellement l'incertitude d'Mbappé pour ce match. Ouais. D'accord. Eh bien, le gagnant de Real City ira prendre le gagnant de Atalanta Bayern Munich. Bon, j'imagine que sur ce match-là, il va pas y avoir 50 millions de choses à dire. Bah là, il y a 4-5 classes d'écart, tu vois. Voilà, là, il va y avoir la leçon. Oui, la fameuse leçon. Là, il y a la leçon, là. Là, il y a la leçon au Bayern. Mais tu trouves... Ah, putain. Je suis désolé. Ah, mais... Il y a l'ogre bavarois. Bon, je vais pas aller m'embrouiller avec Jafar parce que sinon là, j'ai vérifié d'ailleurs. Non mais attends, tu trouves qu'il y a plus de classes d'écart entre le Bayern et l'Atalanta qu'entre Liverpool et Galatasaray? Non, pour moi c'est similaire. C'est similaire. Voilà. Parce que l'Atalanta est au-dessus de Galatasaray. Oui, mais Bayern est au-dessus de Liverpool. Et c'est ça qui compense. Il a pas tort. Il a pas tort avec lui, tellement le Bayern est impressionnant cette année. Pour moi, non mais c'est équivalent. L'écart est équivalent. Oui, bien sûr. Bon, les gars, quelqu'un a quelque chose à déblatérer sur ce match. Bon, pour moi, il peut pas se passer autre chose qu'une leçon de football, comme on a dit. Ouais. Le Bayern reste à son meilleur niveau depuis le début de la saison et puis ça paraît pas s'arrêter. Donc la seule tache noire qu'on aurait pu avoir, c'est cette petite défaite contre Arsenal. Mais encore une fois, ça se justifie. C'est un match de phase de ligue, ça se justifie. Enfin voilà quoi. On sait qu'on est qualifié, on y va tranquille. C'est pas faux. Et ouais, une bonne petite leçon et un match qui sera quand même intéressant parce que l'Atalanta n'est pas du tout une mauvaise équipe. Ah bah non, au contraire. Puis c'est une équipe qui quand elle le veut, c'est montrer du jeu. Hein. Ils ont de la ressources surtout. Après un 2-0 à l'aller, ils sont capables de le remonter. C'est assez fort quand même. Je suis d'accord. On aurait pu avoir un classiqueur si Dortmund ne serait pas des chokers dans l'âme. Ouais, mais je suis pas si mécontent. Moi, la cote de l'Atalanta pour demain, la cote de l'Atalanta est 4,65 à domicile. Ah oui, et Bayern a 1,60. C'est pas mal. Il y a peut-être un truc à aller chercher. Pour l'amour du risque. Il y a peut-être un truc à aller chercher. Puis la qualif, j'ai pas les stats, mais 1,10 pour le Bayern Munich. Voilà. Donc, quelqu'un va rajouter un truc sur Atalanta Bayern? Je pense qu'on a fait le tour. Il n'y a pas grand-chose à dire. Pareil. On arrive sur un match super intéressant et c'est dommage que notre ami catalan nous ait quittés. Enfin, le catalan du Périgord, évidemment. Newcastle-Barcelone. On peut dire ce qu'on veut, maintenant il est parti. Donc, Voilà. Barça, c'est un club de merde. Non, je respecte Barça. Je suis d'accord avec Jafar. Moi, c'est pas des blagues. Ok, d'accord. Un avis sur ce match. Ce match qui va être super intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une des très grosses affiches. Je pense que ça va être un gros match. Ah oui. Deux équipes. Newcastle qui a attendu au tournant du coup. Ils ont perdu de pas grand chose en phase de groupe. Avec plutôt un bon match. Du coup, franchement, j'attends de voir le match. Je pense que ça peut être très intéressant avec deux équipes qui se valent presque sur le papier. Si on enlève Yamal, les deux équipes se valent. Ouais. Tu penses? Côté Barça, si tu rajoutes la fatigue, ça se vaut. Hein. Ouais, c'est vrai. Quand on voit ce que dit Rafinha ces derniers jours, c'est pas très rassurant. Hein. C'est pas faux. Après, il n'y a pas 5 classes d'écart comme certaines affiches qu'on a vues avant, donc c'est vrai que... Ouais, c'est un des matchs les plus serrés dont on a pu discuter depuis le début de cette émission. Peut-être un petit rappel des cotes? Bah ouais, ce que j'allais faire là, pour la qualification, c'est 3,20 pour Newcastle contre 1,35. Donc c'est même encore un peu plus déséquilibré que pour Barça quand même. Que Real City. Pour la qualif. En revanche, à l'aller, c'est beaucoup plus serré avec une cote à 2,90 pour Newcastle et 2,18 pour le Barça. Donc les bookmakers qui s'attendent sûrement à un match assez serré à St James Park. Moi j'imagine voir un match assez ouvert en tout cas là-bas, même au Camp Nou. Je pense que ça va être deux matchs assez beaux à voir jouer avec des équipes qui en veulent et puis qui savent montrer les choses sur le terrain. Bah écoutez, ça c'est de l'analyse. Hein. Ça c'est de l'analyse. Hein. C'est magique. C'est magique. Est-ce que vous avez entendu un mot de mon avis? Oui, j'ai entendu tous les mots de ton avis. Bah oui, on écoute quand même. Et ouais, ça c'est de l'analyse. Un match qui s'est déjà passé en début de saison avec un 2-1 pour le Barça à Newcastle, but doublé de Rashford. C'est un match intéressant parce que c'est entre deux styles de jeu complètement différents, complètement à l'opposé. Un Barça qui va miser sur sa qualité technique, un Newcastle qui va miser sur sa qualité physique. Je pense que Newcastle peut gagner le Barça au match aller à St James Park parce que c'est un peu le terrain des enfers, quoi. Mais je vois le Barça au retour, pourquoi pas. Le terrain des enfers, ouais. Newcastle, c'est une équipe quand même qui, pour moi, c'est quand même atypique et je rejoins un peu au niveau. T'es beaucoup dans les supporters, toi. Ouais, mais toi, t'es là-dedans, toi. Oui, mais parce que c'est important, les gars, vous vous rendez pas compte. Non, mais gros, moi le mec ne va pas au stade. Hein. Là, je répète que Gala, cette saison, c'est une défaite. Juge les équipes au bruit. Je te rejoins exactement sur ce point et je prendrai un exemple de ce tableau
qu'on a déjà évoqué pour justifier un de mes choix plus tard. Voilà, mais Galata, par exemple, c'est une défaite à domicile cette saison. C'est contre l'Union, ils étaient à 10 contre 11. Ouais. Donc sinon, ils perdent pas Galatasaray à domicile. Par contre, à l'extérieur, ils en ont des défaites. Même en championnat Galatasaray, les turc. supporters, Mais ils vont gagner à c'est gagnant Liverpool, la Ligue ça. des Champions, tu vois. De quoi? Les Galatasaray, les supporters, ça gagne la Ligue des Champions. Mais alors, En les termes joueurs, en termes de Ah bah oui, supporterisme, oui, je pense qu'il il n'y a a gagné, pas, les il y a gars. pas de débat. Ouais. Mais ouais, du coup, je parle juste moi de leur niveau Après, et les de leur clubs qualité anglais, de jeu pour à la plupart, domicile et à l'extérieur Newcastle. C'est deux équipes qui sont complètement différentes. Ou quoi qu'il y ait le Bayern quand même. Une sacrée ambiance au Bayern. Oui, mais c'est pas comparable avec ce qui se passe en Turquie, quoi. Peut-être on peut juste parler vite fait des blessés côté Barça qui sont de plus en plus nombreux. Les deux latéraux titulaires, Baldé et Koundé. Ouais. Même si à l'arrivée de Cancelo, il est monstrueux depuis qu'il est arrivé. Alors peut-être pas défensivement, même si je trouve bon. C'est surtout offensivement, il est exceptionnel. Voilà. Bah, c'est Cancelo, quoi. Ouais, voilà, mais il revient d'Arabie Saoudite, on pouvait se demander ce qu'il valait. Pedri est revenu de blessure et je crois qu'il a dit il y a pas longtemps. Pas de Jong par contre. Qui était fatigué, ouais, de Jong, ouais. Ouais, mais Pedri fatigué, bon. Non, mais le Barça est fatigué. Rafinha a déclaré excuse-moi. qu'il était plutôt lui fatigué, tandis que les autres un peu plus quand même. Surtout Ouais. Pedri qui avait l'air marqué Ouais. d'après ses mots. Bah, ils enchaînent. Mais ouais, du coup, pour revenir, un Newcastle qui a deux visages différents selon le stade auquel ils jouent. Quand ils sont à domicile, généralement, ils sont bons. Le public qui harangue, leur jeu physique qui rentre dedans sur le Barça. Et le match retour, ce sera au Camp Nou. Bah, écoute, je vois le Barça gagner. Et, je dirais dans mon racket plus tard après. C'est plus fort que lui, hein. Non, mais j'ai dit, je vois le Barça C'est gagner le dommage match. parce qu'à chaque fois, toi en plus, tu arrives à faire tout sans et tu rajoutes ce truc. Non, je vois le Barça gagner le retour, mais pas forcément la double confrontation. Tu vois. Intéressant. On en parlera juste après. Mais du suspense. Exactement, super, tu t'es bien attrapé. Le gagnant de ce match ira du coup affronter le gagnant de Atlético Madrid-Tottenham. Qu'est-ce qu'on pense de ce match? Pour moi, Qu'est-ce qu'on en pense? peut-être le match le plus illisible. Peut-être que tu peux, pour introduction, nous mettre un petit éclairage sur les cotes, Noam. Alors évidemment, côté bookmaker, c'est l'Atlético Madrid qui est favori. Ça s'explique notamment par les 5 défaites de suite de Tottenham, qui a 2,75 de cote pour la qualification, contre donc 1,40 pour l'Atlético Madrid. Et même au match aller, donc à Madrid, ils sont très largement favoris avec une cote à 5,60 pour les Anglais. Donc voilà, je pense que c'est sans équivoque, même si la qualification est un peu plus serrée. Attends, quoi 5,60 Tottenham et À l'aller, juste à l'aller. Non, sinon c'est 2,75 la qualification. Elle est belle la cote à Tottenham. Et il va parier. Non, ouais, moi, mais je il faut aller gagner au Wanda, quand même, c'est pas donné quoi. Bah, Bodo l'a fait. Il n'y a que Icardi qui s'est gagné au Vanda. Non, qui a gagné Wanda. Il a gagné Wanda. Ouais. Allez, restons sur le sportif. Ouais. Bah peut-être au lieu de faire des blagues, tu peux nous dire un peu ce que tu penses du match. Ouais, je vais te dire ce que je pense du match. Le ballon va pas bouger du milieu de terrain. Deux équipes ultra défensives qui jouent l'une contre l'autre. Peut-être même que personne touchera le ballon dans ce match. Je pense, à part s'emmerder, on va pas faire grand chose dans ce match. Tu sais, comme quand tu gagnes en NBA, tu sais, il laisse les ballons par terre, genre. Je pense que ça va être ça. Par respect, il laisse le ballon au mieux pour montrer que. Mais je crois qu'ils ont prévu d'installer des petites tables sur le terrain pour des pique-niques, tout ça. Voilà. Puisque ce sera pas un match de foot, donc de toute façon. Simeone qui compte de nouveau faire sa tactique spéciale, ne pas attaquer. Parce que c'est vraiment le but du foot, ne jamais attaquer. Chaque équipe apporte une spécialité de leur pays. Donc tu vois, Atlético, t'as les tapas, t'as les serrano, t'as le chorizo, puis Tottenham, t'as des haricots blancs. Des défaites. Des haricots blancs, des défaites et des steaks pas assaisonnés, quoi. Donc voilà, super. On embrasse nos amis anglais, évidemment. Pas trop quand même. En tout cas, en ce qui me concerne, pour Atlético Tottenham, voilà, je pense que ça va être une affiche, une très très belle affiche. Peut-être même la plus belle affiche, tu vois. Je pense que les deux équipes peuvent le faire. Je pense que ça va peut-être pas être forcément les plus beaux matchs dans le jeu, mais ce sera peut-être les plus disputés. Voilà. Un match qui, pour des raisons professionnelles et de pertinence pour l'émission, que je regarderai, mais franchement, s'il n'y aurait pas de Tiki Taka Talk, j'aurais pas regardé ce match. Pourtant, Dieu sait que j'aime le foot. Mais là, c'est un match vraiment pour me dégoûter du foot. Je suis pas du tout d'accord avec toi. Mais j'y reviendrai plus tard. Et d'ailleurs, en plus, je voulais souligner un truc parce que c'était important. C'est l'un des seuls intérêts pour moi de ce match, c'est que l'Atlético et Tottenham ne sont jamais affrontés en Ligue des Champions dans leur histoire. Ils ont eu un match en 2016. T'es dur quand même. Hein. L'un des seuls intérêts de ce match. Je suis un peu d'accord avec lui. Alors, le seul intérêt, à la rigueur, c'est pour savoir. Les gars, oubliez pas quand même qu'il y a 2 semaines, l'Atlético, on a mis 4 au Barça quand même. Oui, mais on a reçu 3 au retour et était pas loin de se faire éliminer. Mais l'Atlético, pour moi. C'est quand même passé. Ouais, c'est ce que je te dis, capable du meilleur comme du pire. Oui, mais l'Atlético, comme d'habitude, ça finira 3ème en Liga. Ça se qualifiera en Ligue des Champions l'année prochaine, tu vois. Bon, ils ont une finale de Coupe du Roi à jouer pour pourquoi pas, gagner un trophée.
Le match, pour moi, il serait plus important du côté de Tottenham, compte tenu de leur classement en Première Ligue, c'est le maintien. Et s'ils veulent jouer avec des champions l'année prochaine, il faut gagner avec des champions. Ils ne la gagneront pas, mais il faut qu'ils essayent de se donner à fond pour avec des champions. Ils peuvent essayer. Un peu comme Chelsea. C'est un peu leur dernier recours, donc je pense qu'ils vont jeter. C'est leur dernier recours. C'est un peu le même syndrome que Chelsea. En Première Ligue, c'est pas bon. Chelsea à un degré différent, oui. Ouais. Mais en Europe, ça répond présent. Ça a fini top 8 en Ligue des Champions en phase de Ligue. De toute façon, pour moi, l'Atlético, il y aura deux solutions sur le match. C'est soit ils jouent défensif comme d'habitude et on s'emmerde à la mort. Soit ils jouent défensif comme d'habitude. Simeone décide de jouer offensif comme le premier match face au Barça. Et là, on va se régaler, on va avoir du beau jeu. Mais il faudra encore que Simeone décide de jouer offensif. Simeone gagnera l'aller, mettra le but sur retour. D'accord. On enchaîne sur Bodo Glimt Sporting, dans le bas du tableau. La petite rencontre de ces huitièmes, finalement. La petite rencontre, les deux surprises. Ouais, c'est ça. C'est une rencontre Willou-nesque. Une rencontre Willou-nesque, exactement. On embrasse Willou. On embrasse Willou et on attend quand il veut pour le feat. Ouais, exactement. Écoutez, il y a une chaise vide dans le studio radio Willou, donc. Ce serait tellement meilleur que Nejiv. Écoutez le podcast Nejiv. Il habite pas au Japon. Ouais, c'est pour ça. Je lui fais un bisou. Il habite pas au Japon, mais on peut se déplacer. C'est pas. Ah, Pays-Bas, ouais, exactement. Ah oui, c'est Alex Castro. Ah oui, c'est ça. Comment on s'écarte du sujet très très vite. Bodo Glimt Sporting, Gabin. Ça va être un match plutôt intéressant à regarder, voir si le petit poussé peut continuer son parcours dans cette Ligue des Champions face au Sporting. Pas grand-chose de plus à dire. Ça marche. Gabin. Ouais, c'est moi Gabin Pardon, Jafar. Ah non, par contre, je suis blessé. Là, je suis blessé. Attention. Non, je suis blessé. Ah, t'es blessé, donc ça veut dire que... Bon, allez. On parle de quoi? Bodo? Ouais, je t'ai perdu avec le gamin là. Je te lance sur Bodo Glimt Sporting. Ouais, comme il disait, c'est le plus petit match. Est-ce que Bodo va continuer son rêve? Est-ce que même le Sporting va continuer son rêve? Parce que quart de finale de Sporting, j'ai pas de souvenir ces dernières années. C'est les deux surprises, hein. Ouais. Deux surprises. Ouais, top 8 Sporting, ouais, franchement, c'est surprenant. Donc on verra le match. L'aller est à Bodo, c'est ça? Donc l'aller est à Bodo, ouais. C'est là où Bodo devra essayer de faire la différence, donc dans son stade, de potentiellement gagner le Sporting. À l'aller. À l'aller, ouais, très très important s'il gagne pas. À l'aller. Riyad Mahrez, on embrasse. On l'embrasse. Et un joueur mid, hein, on le rappelle. Non, ça c'est... Ouais. Mais, alors, c'est le plus petit match, mais pas le moins intéressant. Non, je suis d'accord. Juste, moi, j'aimerais peut-être y croire pour le match aller pour Bodo, avec la blessure de Kwenda, un des meilleurs joueurs du Sporting. Un prospect, ouais. Quant aux cotes, on est très serré, avec 2,57 contre 2,53 pour l'aller. Et pour la qualification, par contre, c'est le Sporting qui est vu largement favori avec le retour chez eux. 2,55 pour Bodo contre 1,50. Donc voilà, c'est quand même des jolies cotes, mais c'est le Sporting qui est vu assez favori. Je pense qu'on va pas s'attarder plus longtemps sur ce petit match, et puis on va terminer par le dernier match. Et oui, le dernier match exactement, Bayer Leverkusen, Arsenal, donc pas l'affiche la plus intéressante non plus, les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ouais, il y a 2 ans, c'était plus beau que ça, je pense. Cette année, c'est compliqué. Est-ce que c'est pas Arsenal qui rendrait cette affiche un peu moins intéressante? Ah non, pas tant. Hein. Par leur jeu, parce que Leverkusen n'est pas une mauvaise équipe, a gagné City cette saison. Tu vois ce que tu disais tout à l'heure là sur Atlético Tottenham, là, le truc de je regarderai pas le match. Ouais. Ah bah moi c'est clairement ce match. Ouais, je suis à mon avis, c'est deux équipes qui vont vouloir jouer très tranquille. La bande Amaza, c'est pas les plus. La fameuse bande Amaza. Le retour de la bande Amaza. Non, justement, j'allais justifier par ça. Moi, pour le coup, personnellement, je vais peut-être m'intéresser à ce match parce qu'il y a Maza et j'aimerais bien avoir une masterclass, une nouvelle. Pour le coup, si je regarde le match, je pense que Maza passera jamais Saliba. Là, il y a 2 classes d'écart. Parce que Maza n'est pas un buteur et ne driblera pas contre Saliba, mais. Alors Rice, si tu préfères. En début de saison, Maza a sorti un match extraordinaire à l'Etihad Stadium où il avait fini homme du match, où Leverkusen avait gagné 2-0 à City. Je vois Arsenal quand même si c'est une équipe, on critique souvent son jeu, ça reste quand même un match qui est pour moi intéressant, surtout le match aller du coup. Voilà, forcément le match aller, le retour, je pense que à l'Emirates Stadium ça va être très très compliqué pour Leverkusen, mais le match aller, pourquoi pas Leverkusen sortir un petit résultat. Puis même si c'est pas les deux équipes les deux joueurs les plus utilisés pour Mikel Arteta, il manquera Odegaard et Merino, qui sont 2 cartouches qui peuvent faire leur petite entrée ou même leur gros match s'ils sont titulaires. Ils seront donc pas là tous les deux pour cette rencontre. Ouais, des absents importants. Merino surtout, ouais. Après, j'aime beaucoup ce joueur. Après, ils ont pas besoin d'eux pour mettre des corners. Hein. Ah non. Oui. Il en reste 15 là. Et on rappelle, on dit non au corner FC. J'ai vu dans une émission concurrente qu'on ne citera pas, c'est WC. Tid a dit, et je trouvais ça super pertinent, que en Ligue des Champions, l'arbitrage sera différent. Que les arbitres vont peut-être moins laisser passer toutes les carabistouilles que font Arsenal sur les corners, toutes les petites fautes qui passent
qui passent en Première Ligue passeront peut-être pas en Ligue des Champions et du coup. C'est vrai que souvent... je parle de corner, mais c'est tous les coups de pied arrêtés. Et les gars, c'est en dehors de la vanne, c'est une équipe qui dépend beaucoup de ces coups de pied arrêtés. Si tu repars à l'arbitrage, oui, pourquoi pas. Oui. Je pense qu'ils sont quand même préparés. Si tu repars à l'arbitrage, pourquoi pas. Oui, il sifflera les corners. Voilà. Je pense qu'ils seront quand même préparés à éviter. Je pense qu'ils s'y attendent un peu. Ouais. On va peut-être juste rapidement évoquer les codes qui sont très, très parlantes. Voilà, 8,50 pour la qualification pour Leverkusen contre 1,07 pour Arsenal. Les bookmakers qui voient aucun dilemme dans ce match, hein, vraiment, le gagnant est clair pour eux. Même à domicile, 5,90 pour les Leverkusen contre 1,50. C'est très fort. Et puis voilà. Et ben voilà, on a maintenant une vision un peu plus claire de ces doubles confrontations qui commenceront demain, si je ne m'abuse. Ouais, commenceront demain, qui se poursuivront mercredi et dont le retour sera la semaine prochaine à l'inversement. Juste avant qu'on passe au bracket, je vous avais posé quelques petites questions, les gars, concernant par exemple en premier votre favori pour la compétition. Donc là, pour le coup, on va... Ou au pire, vous savez quoi, le favori, on va se le garder pour le bracket. On va commencer par qui va créer la surprise positivement. Moi, je vais te faire plaisir. J'ai mis ton club que je vois aller assez loin, exactement, que je vois aller assez loin dans cette compétition. Ah ouais. Je dis surprise parce qu'en début d'année, je pense que au vu du jeu qui était proposé, personne ne les voyait aller aussi loin. C'est quoi que tu appelles assez loin ? Genre demi ? Moi, je les ai mis jusqu'en demi-finale. J'ai du mal à croire qu'ils passeront leur adversaire en demi-finale. Ouais, surtout si c'est le Bayern. Voilà, pour moi. Demi, ce serait une super surprise. Ouais, honnêtement, ce serait. Ça fait mal quand même de dire que c'est une surprise pour Liverpool d'aller en demi. Avec le début de saison, je parle. Avec le début de saison. En prenant le contexte, ouais. Surtout si que la saison où ils jouent. C'est une très belle surprise. Si tu prends le palmarès, c'est sûr que. Ouais. Surtout avec l'année dernière où ils vont jusqu'en 8ème en jouant un des plus beaux footballs d'Europe. Et je pense qu'en janvier, tout le monde les voit grands favoris à la victoire finale. Ouais. J'ai failli insulter Gabin à l'antenne. J'ai failli me perdre et insulter Gabin à l'antenne. Un des plus grands qui a tapé le plus grand. Mais qui ne m'avait pas sorti vivant. Moi, je rejoins Noam. Pareil, je vois Liverpool en surprise et je vois Liverpool en demi-finale. Même si c'était un peu, comme je disais, un peu dur de qualifier une demi-finale de Liverpool comme surprise parce que ça reste Liverpool et que sur le papier, ils ont une équipe pour aller en demi. En tout cas, c'est la surprise que toi tu vois. Oui. Gabin, ta surprise ? Moi, je verrais plutôt Newcastle en surprise cette année. Je trouve qu'ils sont plutôt bons. Il n'y a qu'une absence remarquable dans le rond, c'est Guimarães, qui est une des pièces maîtresses quand même. Mais tout le reste de l'équipe est là et je pense que franchement, s'ils créent la surprise face au Barça, après c'est gratuit. Le reste. Il y a le petit Osula. Donc Newcastle en surprise. Ouais, Newcastle en surprise. Il y a le petit Osula qui est pas mal. On parle de surprise positive. Qui va créer la surprise négative ? C'est aussi la question que je vous ai posée. Je vais encore faire un big up à mon ami en face de moi, Gabin. Moi, j'ai mis le PSG en surprise parce que. Alors, j'espère les voir passer face à Chelsea. Classe du PSG. Ouais, je les vois pas passer de Chelsea, mais j'espère parce que j'en ai un peu marre de ces rencontres de Ligue des Champions, intra-championnat. C'est pas faux, ouais. J'aimerais bien voir d'autres championnats se rencontrer, quoi. À part si Galatasaray passe. J'espère pas non plus. Jafar ? Je rejoins Noam. Le PSG. Le PSG, j'ai l'impression que j'ai les mêmes trucs que Noam. Déception pour le PSG. Ouais, déception pour le PSG. On parle du champion d'Europe en titre, donc 8ème de finale, ce serait une déception. D'accord. Pour moi, la déception, ce serait City. Je les vois pas aller. Manchester City ? Ouais, je les vois pas aller très loin malgré leurs gros effectifs. Est-ce que ça perd contre le Real déjà ? Pas sûr, mais ça passera pas le tour d'après, je pense. D'accord. Et pour vous, c'est intéressant, on avait l'avis de Jafar tout à l'heure. Quelle est la meilleure affiche de ces 8e de finale pour vous ? Et ça, je trouve ça super intéressant parce qu'on n'a pas du tout les mêmes avis, visiblement. Pour moi, la meilleure affiche de ces 8e de finale, c'est PSG-Chelsea. C'est l'affiche vraiment où j'en attends le plus, de savoir si le PSG va être bon ou pas. Et pour moi, c'est vraiment l'affiche avec le plus de surprises possible. Ouais, moi je vais te rejoindre là-dessus. Pour moi aussi, c'est PSG-Chelsea la plus grosse affiche. Peut-être Jafar et Noam ? Nous, je crois qu'on est aussi du même avis sur Real City pour cette grosse affiche. Je crois que c'est ça. Hein. Ouais, Real City, forcément. Ouais. Voilà, c'est la plus grosse affiche, oui. Moi, je vois pas où vous voyez la plus grosse affiche dans Real City. Déjà, les deux infrastructures qui se rencontrent. Les gars, PSG, Chelsea quand même. C'est vu et revu, on n'en peut plus. Ouais, mais ça me dérange pas. En plus, PSG, c'est Chelsea, le classico de la storytelling, du match. Plus grosse affiche, je veux pas dire affiche la plus intéressante. Ouais. C'est exactement ce que je te demande, moi. Ah non, la plus grosse affiche sur le papier, c'est un PSG. Non, on ne demande pas la plus grosse, on demande la meilleure. Même celle où il y a le plus d'enjeux. Pour moi, la meilleure. Je te demande la meilleure affiche. Pour moi, c'est ce match-là. Celle que tu pour moi, dans ma tête, c'est la plus grosse affiche. Genre sur le papier. Je vais faire plaisir à Jafar. Le Real Madrid dans la Ligue des Champions est capable du pire et surtout du meilleur.
Donc il est possible qu'il tape ce City. Ça va me faire passer pour un mec qui aime le Real. Ouais, non, moi non plus, je suis pas un grand fan, mais voilà. Je suis d'accord, mais PSG-Chelsea pour moi, c'est alors, non, mais ça s'entend. Alors, si la question est tournée dans le match le plus intéressant. Et Atlético-Tottenham, les gars, moi je vous dis que ça va être très intéressant. Le PSG. On regardera pour toi. Toujours les tables de jeux de société qui seront très intéressantes. Les tables de jeux de société qui seront intéressantes. Il y aura du Skyjo, du Scrabble. J'espère qu'on pourra goûter à la maison aussi le petit pique-nique. Ouais, bah on va se régaler. Alors à ce moment-là, le match le plus intéressant, c'est PSG-Chelsea et je vais rajouter aussi Newcastle-Barça. Ouais, du coup, les amis, on va enchaîner tout de suite avec les brackets de Ligue des Champions avant d'en finir pour aujourd'hui avec peut-être un tout petit bout d'Europa League et le petit jeu que nous a préparé Noam. Donc, qui veut commencer et nous dire son bracket? Jafar, le plus volontaire. Ouais, moi je vais me justifier pour 2 choix peut-être. Après le reste... Alors, je vais me justifier pour le premier, PSG-Chelsea. Moi je vois Chelsea passer. Et pourquoi? Parce que, j'ai pas assez développé tout à l'heure, mais ce qui m'inquiète beaucoup sur le Paris Saint-Germain en ce moment, c'est le fait que Luis Enrique n'arrive pas à juste insuffler un renouveau à son équipe, que ce soit physiquement ou même mentalement. Chose qu'il faisait et qu'il fait d'habitude, parce que c'est sa nature. Enrique, quand quelque chose qui lui plaît pas, il essaye d'arranger son équipe, de faire en sorte qu'il se remette la tête à l'endroit. Là, j'ai pas l'impression qu'il insuffle quelque chose de nouveau. Donc, je vois Chelsea passer. Gala Liverpool, je vois Liverpool passer. Merci. Voilà. Merci. Même si Gala n'est pas une mauvaise équipe. Dis-le bien dans ton micro. Là, j'ai dit je vois Liverpool passer, mais ce sera pas un 4-0. Tout le monde entendra. Real City, la magie du Real, oui, mais je vois City passer parce que collectivement, je les trouve beaucoup plus forts et le Real est pour moi en semi-crise toujours. Atalanta-Bayern, j'avais dit tout à l'heure Bayern. Donc demi-finale, tu verrais Chelsea-Liverpool et City-Bayern. En quart de finale, oui. Ouais, quart de finale, pardon. Ouais. Quart de finale, je vois Liverpool-Chelsea, Chelsea-Liverpool et City-Bayern. Du coup, vas-y. Je vois Liverpool passer et le Bayern passer. C'est Madame Irma, hein. Il voit. Il voit des choses. Il voit des choses que nous, on voit pas. J'ai pas le choix de voir. Ok, super. Donc Liverpool, Bayern en demi-finale. Ouais. Ce serait super. J'adorerais. Et ce serait Bayern en finale surtout. Et ce serait Bayern en finale. De l'autre côté, je vois le Barça passer contre Newcastle. Difficilement, mais passer. Très bien. Je vois Tottenham passer contre l'Atlético Madrid. Comme je disais tout à l'heure. Intéressant. Ça pouvait être ma surprise aussi. Tottenham quart de finale, j'aurais pu le mettre. Parce que Tottenham, quand même, je disais tout à l'heure, ils ont que la Ligue des Champions à jouer, donc ils vont essayer de la jouer à fond. Très intéressant. Je vois le Sporting passer, malheureusement. J'aimerais bien, mon cœur aimerait que Bodo Glimt passe pour la surprise. Tu vois Sporting éliminer Bodo? Ouais, je vois Sporting éliminer Bodo. Qui pourrait du coup aussi être la surprise. Sporting en quart de finale, je ne les voyais pas aller jusqu'à là non plus. Et je vois Arsenal passer contre Ibrahim Maza et sa bande. La bande à Maza. Exactement, la éliminé. bande à Maza. Allez. Malheureusement. Mais avec 5 buts de Maza, mais 7 buts de corner sur Arsenal, malheureusement. En quart de finale, je vois le FC Barcelone éliminer Tottenham. Ouais. Je vois Arsenal éliminer Sporting. D'accord. Et en demi-finale, c'est ma take. Je vois le FC Barcelone éliminer Arsenal. Ok, voilà. d'accord. Et du coup, en finale, le Bayern gagne le Barça. Donc ton grand favori, c'est le Bayern Munich, avec tout ton bracket qu'on a bien entendu. Et d'accord, ouais, quelques surprises quand même dans ton tableau. Ouais, moi, il me manque un truc. T'as mis Atlético ou Barça qui gagne, toi? Et il a mis Tottenham. J'ai Tottenham. Ah oui, quart de finale, Barça-Tottenham. Moi, pour aller vite, côté gauche, c'est 100% pareil, donc avec une demi Liverpool-Bayern qui sera remportée par le Bayern selon moi. Le Bayern impérial qui est mon favori, donc on le disait. Moi je vois donc côté droit le Barça se qualifier, contrairement à Jafar je vois l'Atlético, le Sporting même si j'aimerais voir Bodo, ensuite Arsenal et pour l'écart j'espère encore une fois voir le Barça gagner contre l'Atlético, j'espère voir le Sporting mais j'y crois très peu, donc ce sera pour moi Arsenal en demi qui devrait battre le Barça et retrouver le Bayern en finale. Pas de souci, lisible. Ouais, vous avez presque le même du coup. Ouais. Moi de mon côté, peut-être avec un petit manque d'objectivité, je vois le PSG, si pas Chelsea, filer jusqu'en finale, pas s'arrêter vraiment rouler sur tout le monde. Je vois Liverpool passer facile face à Galatasaray. Pour moi, en quart, ce sera City face au Bayern. C'est le Bayern qui filera en demi, sans difficulté à mon avis. De l'autre côté, je vois Newcastle se hisser jusqu'en demi-finale, moi. S'il passe le Barça après, c'est gratuit. Hein. L'Atlético... qui pour moi va aller en quart, ça passera plutôt vite. De l'autre côté, je vois le Bodo et Arsenal s'affronter en quart. Et Arsenal aller en demi, et ce sera Arsenal... Arsenal-Newcastle en demi du coup. Voilà, et Arsenal qui affrontera le PSG en
en finale. Et pour moi, à ce moment-là, ils choqueront et le PSG pourra peut-être prendre sa deuxième Ligue des Champions. Ah oui, ok, D'accord. Ok, et bah écoute, original. Très Original. Très rapide. Paris-Chelsea, je dirais Chelsea, Liverpool, donc Real City, Bayern, Atalanta, Bayern, donc ça nous donnerait Chelsea, Liverpool, Bayern, City, Bayern, Liverpool, Bayern, finale. Ensuite, de l'autre côté, je vois le Barça passer contre Newcastle, je vois l'Atlético passer contre Tottenham, ensuite je vois Bodo et Arsenal. Donc Newcastle se défera à mon avis, le Barça se défera à mon avis de l'Atlético pour filer en demi contre Arsenal qui se défera de Bodo Glimt, et je vois le Barça gagner contre Arsenal. Barça-Bayern en finale de Ligue des Champions. Putain, ce serait magnifique, les gars. Bah, c'est ce que j'aimerais bien. Enfin, Bayern-Barça en finale de Ligue des Champions, et je voyais le Bayern Munich remporter la compétition. Voilà pour nos pronostics, pour nos brackets, pour nos impressions sur ces matchs ces matchs aller-retour même de 8e des champions, de 8e de finale de Ligue des Champions. Décidément, j'en oublie des mots. En tout cas, voilà, la réponse au prochain épisode. On fera une émission pour débriefer les premiers matchs, les matchs allés. Et on va finir tranquillement l'émission. On vous parlera aussi de l'Europa League la prochaine fois, les amis. On est pressé par le temps, là. On est un peu pressé par le temps, et on vous le promet. Et on va tout de suite passer au petit jeu, pour finir. On a l'habitude de faire le petit jeu pour finir. Noam nous a préparé un petit jeu. Et puis on y va. On va commencer par une carrière mystère. C'est un jeu que vous avez déjà vu, où je vais simplement énoncer les clubs dans lesquels a joué un joueur, et puis vous allez devoir deviner. Ils sont dans le désordre, donc je vais commencer. Pareil, toujours, on dit une réponse, elle est fausse. On laisse quelqu'un d'autre répondre. Okay. Donc mon joueur est passé par le FC Porto, le Galatasaray SK, le Rayo Vallecano, Manchester United. Falcao. Je savais pas que c'était dans le désordre, en fait, parce que je l'avais pas précisé, mais c'est Falcao. C'est Falcao, c'est ça, bien joué. Putain, il a encore parlé du désordre. La dernière fois, il nous a fait chier parce que les trucs étaient dans le désordre. Ok, Radamel Falcao. 1 point pour notre ami Jafar, deuxième joueur. Il va nous saouler, lui. Nous emmerde. Ça va être plus rapide, il y a moins de clubs. Southampton, Tottenham, Real Madrid, Los Angeles. Quoi Attends, je l'ai entendu. Southampton. Beckham non, je croyais que t'avais dit autre chose. Southampton, Tottenham, Real. Southampton. Le plus dur. Southampton, Tottenham, Real, Los Angeles. Et même, je peux vous dire Southampton, Tottenham, Real, Tottenham, Los Angeles. Bale. Oh, exactement. Putain, comment je l'ai pas eu? Exactement. Putain, on passe tout de suite à un deuxième format de jeu. La pression en même temps. Le je suis. Ouais. Et c'est pour ça, d'ailleurs, quand t'as dit Beckham, j'ai dit t'avais dit Bale. C'est quand même lui qui prend le point. Bah ouais. Il est 2 points. Moi, je propose qu'on le donne à Léo. Donc ça fait 1 point partout. Voilà, allez, 1 point partout, on fait ça. Et puis on donne 1 point à Gabin parce qu'il est super mignon. Donc ça fera 1 point partout. Tu vas me faire rougir. Non, on a toujours dit foot, les amis. 1 point pour tout le monde. C'est parti pour un je suis sud-américain. J'ai gagné la Copa América. J'ai longtemps joué dans le même club en Angleterre. Luis Diaz. Non. Putain. Je suis le meilleur buteur de ce club, de l'histoire de ce club. Agüero. Merci. Ma dernière mon surnom est Kun. Je peux plus parler. C'était mon surnom est Kun, j'attendais un peu avant de le dire. Je pouvais plus parler. J'ai parlé trop vite. Diaz, qui a gagné quand? Il a gagné avec la Colombie. Quoi, il a le droit d'aimer son club. Moi, je proposais, mon pote. J'ai proposé. C'est pas un crime d'aimer son club. Eh oui, voilà. Ouais. Pour moi, il y a qu'un seul club en PL. Allez, c'est parti tout de suite pour le fraude deuxième. De Manchester United. Oh là, j'aime pas Manchester United, ça. On va passer à un vrai ou faux. Donc, alors, on va commencer tout de suite avec Zinedine Zidane n'a jamais gagné la Serie A avec la grande Juventus. Vrai ou faux? Bah, on fait comment du coup Moi, c'est vrai. Oui, et c'est vrai parce que du coup, pour la petite histoire, c'est 98 et 2000, ils ont gagné les titres, mais par déclassement. Fito Calciopoli, ils ont perdu ces titres, donc c'est pas eux les champions. Donc Zidane officiellement n'a jamais gagné une série, ça. Zidane officiellement n'a jamais gagné une Serie A. Voilà. Alors il l'a remporté sur les faits, mais il a jamais. Faux, toi j'ai même pas répondu. Ah ok, d'accord. Bon bah un point pour moi. Au pire, ce sera le premier qui répond. Et pas droit de deuxième réponse vu qu'il y a que 2 réponses. Donc ce sera le premier qui répond aura le droit à la première. Du coup, j'ai le point. 2-1 du coup. 3. 2-1, allez. 3. Bah on a dit Bale en même temps, du coup ça compte pas. Je suis écœurant. L'Allemagne a déjà gagné une Coupe du Monde sans perdre un seul match. Vrai ou faux?
Vrai. Vrai, 2014. Allez hop, Putain, 3-2. Le FC Barcelone a déjà remporté une Ligue des Champions tout en étant invaincu. Non. Faux. En vrai, 2005-2006. Ah, putain, bon, on a tous dit faux. Clarence Seedorf est le seul joueur à avoir gagné Vrai. Oh, vas-y, ça merde. la Ligue des Champions avec 13 clubs. Alors comment on fait maintenant? Comment on fait? Il a dit vrai en premier. Je dis faux. Non, c'était vrai. C'était les 3 clubs pour la petite histoire. Ajax 195, Real Madrid 98, Milan 2003 et 2007. Ouais. Ryan Giggs a marqué au moins un but en Première Ligue pendant plus de 20 saisons différentes. Vrai. Combien? Celui qui a le chiffre, il a un point en plus. Perdu. 22. Ta gueule. Au moins un but pendant combien de saisons? Plus de 20 saisons. Ah, plus de 20 saisons, et tu me demandes combien de saisons? Combien de saisons? C'est pour le point bonus. Pour 21, 2 points bonus. 21 saisons. Et c'est pris. Désolé, du coup, t'as pas eu de chance de J'ai répondre. pas le temps. Allez, bah tu sais quoi? Vas-y, Allez, tu sais quoi? On va 4-3. t'en faire une. On va t'en 4-3. faire une dernière des trucs comme ça. Ah, c'était la dernière? J'en ai une dernière sous la main. Ah. Parce que là, il y a 4-3, je peux égaliser. Didier Drogba n'a jamais gagné le championnat d'Angleterre en étant meilleur buteur. C'est que Vrai. pour gamin, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Non, pardon, c'était. Ah, Ah, attends. ouais. Excusez-moi, je la refais. Juste, il y aura la question bonus pour Gabin, il aura droit à une question bonus pour lui Ok. tout seul. Bah, c'est celle-là, du coup. Non, mais c'est une question année, genre un truc Ah, plus ok. compliqué. Voilà. Ok. Donc la question, c'est Didier Drogba n'a jamais gagné le championnat d'Angleterre en étant meilleur buteur. Bah, Moi, je dis vrai. Moi, je dis faux. Alors, j'ai pas entendu vrai au début ici. Hein. T'as dit vrai au début? Non, j'ai bien. J'ai dit vrai. il a dit faux. Avec tout le respect, j'ai dit vrai il y a 5 Non, minutes. mais parce que moi, je crois que lui. Alors, la réponse est faux. Mais pour moi, Ah, genre. merde, j'ai pas Ok, dit vrai. j'ai cru que t'avais dit vrai. Ah, non, Donc, non, le point va à toi. Maintenant, quelle année Ok. notre ami Gabin? En quelle année Drogba a gagné la PL sans- En étant meilleur buteur. Parce que là, du coup, c'est-à-dire qu'il l'a déjà fait. Moi, je veux l'année où il l'a fait. Est-ce que t'as le chiffre? Parce que je me sens que je l'ai le chiffre. Du but? Ouais. Non. Ok. Désolé, je suis pas allé aussi loin dans les recherches. Ouais, je pense que je vais être catastrophique, j'ai envie de dire 2003. Allez, on va te faire une autre question bonus. Donc, le Real Madrid, qui est aussi auteur de cet exploit de gagner une Ligue des Champions sans perdre un seul match, quelle année? Alors, Il est donné. Ah. dit Stéphano. Je pense que je suis bourré, j'en ai aucune. C'est une humiliation là, c'est pas m'aider, c'est. Bah, attends, j'essaie de t'aider un petit C'est peu. Si tu veux bien m'enfoncer. regarder vers moi. Si tu Bon, veux bah, je bien pense regarder vers moi. on peut en finir là-dessus. Hein. Ah, j'abandonne, j'aurai 0 point. On peut en finir là-dessus. Mais- 2016-2017. T'as montré des mèches. Ah ouais, Ah, ouais. ouais. Ah ouais, je me suis dit. qui voit pas. Hein. Je pensais qu'il fallait compter ses cheveux pour trouver l'année. Moi, j'ai pas très bien compris. Les gars. Ouais, Les A. décidément, c'est aujourd'hui, c'est Zaza. fou. Ouais, mais on enregistre plus tard que d'habitude, il faut le dire aux gens. Oui, sacrée journée pour nous, Sacrée les journée. amis. Voilà. Les gars, merci à tous d'avoir suivi l'émission. Pour ceux qui nous écoutent, merci aux boys sur le plateau. Merci à vous. Merci. Merci, Et vous puis, avez merci de encore nous été écouter. très pertinents. Et bonne puis, semaine, bonne Ligue des Champions. bonne semaine, bonne Ligue Voilà. des... Bon match, les amis. En Profitez bien espérant de que le cette- PSG gagne. N'hésitez pas à stream la tier list. Hein. N'hésitez pas à aller stream la tier list, on le redit pour le son, on est désolé, mais voilà, n'hésitez pas, les avis sont Ça ne pourra que s'améliorer. catastrophiques. Ça va vous plaire. Merci à tous, profitez bien de votre Ligue